simplement parce que Liévin était ma ville natale. Je suis arrivée très très petite et puis ce sont des lieux où moi j'ai grandi. Donc c'était vide et j'ai dit ben voilà, j'aime bien les enfants, pourquoi pas faire un café des enfants. Alors le café des enfants est un concept, on peut y jouer, faire des soirées, des ateliers, des animations, beaucoup de choses ensemble. C'est un véritable café, on propose des boissons au verre à 1 €. Ensuite il y a aussi des petites boîtes de soda et de la tourtelle twist, tout sans alcool. Et on peut aussi déguster des barbes à papa, des pop-corn, des crêpes, des glaces. Et on fait de la petite restauration, c'est-à-dire ça peut être des sandwichs, des croque-monsieur, des petits chips. Et on fait aussi les animations. Alors nous faisons de la peinture, aussi bien de la pâte à modeler, nous faisons aussi des volcans, on fait de la chimie, on peut faire de la physique, on peut tout faire. Alors c'est ouvert officiellement depuis le 18 août 2015. L'association a été créée en mars 2015 et aujourd'hui voilà, on a dépassé les 218 adhérents. Alors les jours d'ouverture, du mardi au dimanche, 10h-18h, tous les 15 jours on fait une soirée de 19h à 21h. Et d'autres soirées sont en programmation aussi. Merci à vous. Alors bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nawafel, Tu as quel âge? j'ai 13 ans, Tu viens dans le café des enfants depuis quand? le début de l'année. D'accord. Et je vois que tu tiens quelque chose dans tes mains. On peut savoir ce que c'est? C'est l'activité d'aujourd'hui. D'accord. Et c'est quoi comme matériau C'est de la peinture qu'on a fait avec des pinceaux et des pochoirs. Et c'est quoi ton animation préférée? C'est celle d'aujourd'hui, on a fabriqué des maisons avec des bouchons de liège. Merci. Non, rien. Coupé. Bravo! Privilège. Hein. Attention, il y a le fantôme, pas d'arc-en-ciel, pas de l'opéra, mais d'arc-en-ciel. C'est pas là que ça se passe. Voilà. C'est mieux. Voilà, ça c'est le passé. Voilà, pendant un siècle, le cinéma, c'était des bobines. Il faut imaginer qu'au début, lorsque le cinéma a été créé, c'était un déroulé, on va dire, un manuel. Donc c'était quelqu'un qui faisait ça. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début, le cinéma, par exemple le cinéma muet, parce qu'il n'y avait pas encore le son, il y avait, dans les projections, il y avait des gens qui faisaient de la musique dans la salle. Alors effectivement, c'était pour accompagner le film, évidemment, mais c'était aussi pour couvrir le bruit de la machine qui diffusait le film. C'est amusant, ça. Et c'est la magie de l'art. C'est pour ça que les gens vont dans des salles, parce que pourquoi on va dans des salles de cinéma, c'est pour un peu oublier la réalité. Et justement, l'écran, ce qu'on voit sur l'écran, ça nous transporte, ça nous emmène ailleurs. L'important, c'est qu'il se passe quelque chose, parce que l'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'humanité. Là, on avait plusieurs salles qui fonctionnaient. Donc, vous voyez encore un autre matériel de projection. Là, c'est pareil, c'est de trucs d'époque, mais on va les garder de toute façon. Hein. Ah bah oui, ils doivent être prêts. Oui. Voilà, l'écran est là-bas. Là, à la limite, on va regarder la salle, elle n'a pas tellement changé, mais je dirais quelques trucs, voilà. Donc en fait, tout est numérisé. Donc on peut, par exemple, on va recevoir des disques durs. Après, ça peut être envoyé carrément sur le net, quoi. Il y a un mec qui explique qu'on peut, à la limite, à l'accueil, on peut envoyer les films avec son téléphone portable. Donc les loges, il faut que ce soit un endroit agréable, où on peut se relaxer, boire un verre, grignoter. Il y a un endroit, entre guillemets, intime, c'est réservé aux artistes. Alors en fait, au départ, Arc-en-Ciel, c'était un théâtre et un cinéma. Il y avait plusieurs salles de cinéma. Et ces salles étaient classées art et essai. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, le cinéma art et essai, c'est un cinéma qui est chargé de montrer des films, entre guillemets, avec un certain niveau artistique. On n'est pas dans le grand film populaire, on n'est pas le Pâté de Liévin. Et par exemple, les cinémas art et essai
passe les films en version originale. C'est-à-dire que si un film anglais, un film russe, un film italien, il sera logiquement en version originale, donc en italien, en russe, voire en japonais, et sous-titré. Alors, la salle où on se trouve actuellement, ce qu'on appelle la grande salle, elle peut accueillir 280 spectateurs assis. Si on bouge les gradins, parce que Arc-en-Ciel a cette chance, c'est d'être une salle modulable. Il y a des salles dans le coin qui sont très très bien, mais on ne peut pas bouger les gradins. Ça veut dire qu'il y a certains types de manifestations qui ne peuvent pas se faire. Ici, il faut savoir que par exemple, chaque année, on accueille le marché aux livres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gradins, tout est à plat. Ça, on a cette possibilité. Ici, c'est 280 places assises. Quand on bouge les gradins, on peut accueillir 500 personnes debout. Okay, la salle de cinéma, donc la grande salle de cinéma, qui en plus, pour l'anecdote, qui avait été baptisée salle Robert Enrico lors de son inauguration. Robert Enrico était un Liévinois et était un cinéaste. Il a fait des grands succès populaires, comme par exemple Le Vieux Fusil. Okay, alors, quel type de manifestation proposez-vous? L'idée, c'est de proposer plutôt des spectacles au public qui soient très variés. L'idée, c'est de pouvoir, entre guillemets, satisfaire tout type de public et de répondre à des demandes. On travaille énormément avec le public scolaire, donc avec les écoles. On propose aussi des concerts chansons, dans le cadre d'un festival qui s'appelle le 6e Son, des spectacles familiaux dans le cadre d'une programmation le dimanche qui s'appelle Un dimanche en famille. Donc c'est des spectacles où les parents peuvent venir avec les enfants. Est-ce que vous aviez des stars, des personnes connues qui viennent ici? Connues, c'est relatif. Peut-être que pour toi, il y a des personnes connues qui ne sont peut-être pas pour moi. Ou l'inverse. Je vais te citer quelques noms. On a déjà eu ici Jacques Higelin. Ça te parle? Non. Bon, tu vois. On a dit des références au niveau métal, un groupe comme Gojira, il y a quelques années. Peut-être que ça ne te parle pas, mais c'est un groupe français. C'est un des rares groupes français à avoir fait un peu une carrière aux USA en tant que groupe rock métal. Ils ont tourné avec Metallica. Hein. Tu connais Metallica? Non. Ah. Et comment faites-vous pour trouver des groupes de théâtre Alors, la plupart du temps, on appelle des gens qui sont par exemple des tourneurs, parce qu'ils font tourner des groupes. Et eux, leur boulot, c'est de vendre des prestations de groupe. Et du coup, c'est vous qui les payez ou oui, c'est eux qui doivent payer pour venir? Ah non. Pardon. Le but, qu'est-ce que c'est le travail? Tu donnes de l'énergie, tu donnes un service, tu donnes des idées, tu vois, de la création. C'est du boulot. Artiste, c'est un métier, c'est très très dur. Des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on voit des gens sur scène avec une guitare électrique ou des gens en train de danser, super souple et tout, qui a un grand sourire. C'est un des métiers les plus difficiles qui soit. Artiste. C'est parce que même si tu es bon dans ton boulot, tu n'es pas sûr d'avoir justement du boulot. Parce que c'est un truc spécifique. Il y a des artistes qui ont eu du succès pendant 3 ans et après, ils sont plus dans le coup. Il n'y a plus de demande du public ou alors il n'y a plus de gens qui veulent travailler avec eux. Non, ils sont payés. Excuse-moi. Bon, voilà, c'est fini. Merci. C'est moi. Merci.